Les amis, je vous présente Irène. Allez, Irène! Putain d'Irène! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la partie 2 pour le montage de la réplique de mes rêves, donc le petit rappel, la carabine du Delta Force Gary Gordon dans La chute du Faucon Noir. Alors, elle est belle hein? En tout cas moi je suis super content parce que j'ai réussi à me rapprocher le plus proche possible de la carabine utilisée dans le film. Maintenant j'ai vraiment le bon modèle de corps, il y a peut-être 2-3 petits détails encore à changer, mais on est vraiment à 95% de ce que ça doit être et je suis super content. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer étape par étape ce qui a été fait pour passer de la réplique d'origine à ça. Il y a eu du custom externe pour l'aspect, pour la ressemblance au film, mais il y a aussi eu du custom interne. Je pense que certains spécialistes ont déjà un petit peu vu ce qui se cache là-dedans et du coup ça on en discute après. Bon du coup moi je te repose là, ça sera plus simple pour expliquer aux gens. Première étape de ce custom, un gros démontage et ça pour plusieurs raisons. Première raison, démonter pour peindre. C'est toujours mieux, même si je peins assez souvent mes répliques quand elles sont montées, je bouge bien tous les trous, tout ce qui va bien. Idéalement, quand c'est démonté, c'est mieux. Et quoi qu'il arrive, pour la deuxième raison, je devais de toute façon sortir la gearbox parce que j'avais décidé de la passer en HPA. Bah tiens, la gearbox, justement, parlons-en. Démontage de la gearbox, on ouvre et on sort tout ce qu'il y a dedans. C'est ça qui est cool avec le HPA, tu prends ta gearbox, tu ouvres et tu vires tous les engrenages. Et regarde, c'est une gearbox qui n'a pas été active pendant 7 ans et tu regardes, la graisse est complètement figée, enfin bref, tout ce qui est là-dedans c'est complètement dégueulasse. Donc du coup, démontage, on enlève tout, un bon petit nettoyage et on part pour monter un kit Kitera. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi un kit Kitera? Tout simplement parce que c'est mon premier système HPA et que ben vous le savez, le HPA ça a quand même un certain tarif, le kit Kitera il est à 280 €. Si j'en voulais un électronique, on doublait quasiment le prix. Donc du coup pour essayer l'HPA, il n'y a rien de mieux qu'un Kitera. La plupart du temps de toute façon, moi je joue en semi-automatique et le Kitera ne fait que du semi-automatique, donc du coup c'était pas spécialement dérangeant. Et j'aime bien le principe du système mécanique avec pas d'électronique. Dans le principe, tu presses juste sur un bouton, enfin tu presses juste sur ta queue de détente et ça va t'ouvrir une valve qui va laisser passer de l'air, tout simplement. En ce qui concerne le montage du kit HPA, là c'est rien de bien compliqué, tu ouvres ta gearbox, tu sors ton engrenage, tes cylindres et tu vas poser le cylindre HPA en lieu et place. Tout simplement tu règles ton jeu de ta queue de détente, tu cales tout ça bien pour pas que ça bouge et tu refermes et tu remets ça dans ta réplique. Ensuite pour bien pouvoir exploiter le kit HPA, je me suis attaqué à l'ensemble bloc au pup, canon, joint au pup. Et là pour le coup je suis resté en termes de canon sur un Mad Bull Black Python 2 que j'avais encore, qui a pile poil la bonne taille. Le joint au pup, j'ai choisi un macaron de chez Maple Leaf en 60 degrés et tout ça assemblé sur un bloc au pup de chez Max Model. Enfin bref, un petit truc pépite, je vous laisse voir ça dans la vidéo, franchement c'est super propre. Enfin bref, pour remonter tout ça, on va falloir s'occuper de l'esthétique de la réplique. Donc du coup, là rien de bien compliqué, le montage du rail supérieur et surtout la mise en peinture. Pour la mise en peinture, c'est rien de bien compliqué, ça se passe comme la dernière fois. Une base de beige sur toute la réplique et les traits noirs placés le mieux possible pour essayer d'être le plus identique possible au film. Donc je me suis inspiré des images que j'ai pu trouver sur Google histoire de vraiment les placer au bon endroit. Petit changement par rapport à avant, je n'ai pas utilisé que du noir, j'ai aussi utilisé du gris foncé car dans le film c'est pas seulement du noir, si tu regardes bien il y a aussi un petit peu de gris foncé. Donc des bandes de gris foncé puis ensuite un petit coup de noir histoire que ça rende vraiment propre et que ça soit le plus ressemblant possible. Petite histoire aussi au niveau du silencieux, mon M16A2 est équipé d'un canon long. Si tu regardes après l'organe de visée, le canon fait une dizaine de centimètres et dans le film le silencieux vient se placer jusqu'à l'organe de visée. Du coup j'ai triché entre guillemets, j'ai mis un silencieux un petit peu plus court sur lequel j'ai emmanché un tube avec une fermeture et en fait il y a vraiment un silencieux mais le tube va venir masquer le canon jusqu'à l'organe de visée et au final quand tu regardes c'est propre. Voilà, donc si tu regardes j'ai le silencieux jusque là, donc j'ai quand même le bénéfice du silencieux parce que oui, le silencieux, parlons-en, quand tu utilises un HPA et que tu mets un silencieux, là effectivement vu qu'il n'y a que le claquement de l'air, ça fait presque pas de bruit. Allez, je vous emmène au pas de tir, on va aller brancher tout ça, on va mettre tout ça en œuvre, on va faire des essais, on va faire du passage chronie, s'en suivra ensuite un essai sur le terrain, vidéo qui est déjà sortie. En ce qui concerne l'essai terrain, je vais faire plusieurs parties, pas qu'une seule journée pour vraiment vous donner un retour sur le HPA en général. Mais pour l'instant, moi je suis ultra satisfait. Je ne vais pas tergiverser longtemps de toutes les répliques que j'ai possédées sur les 10 dernières années. J'ai jamais un truc qui tirait aussi loin, aussi droit et aussi précisément.
Allez, on va brancher ça, on va mettre ça en route. Je t'explique en vitesse comment ça marche avec le HPA. Je te ferai vraiment une vidéo dédiée pour ça. Donc là, tu as la bonbonne avec ta réserve d'air. Là, tu as un régulateur. Tu as un flexible que tu vas venir brancher en bas dans ta réplique. Et ici, bah, tu as un système avec des valves et ce genre de choses qui vont propulser ta bille. Mais bon, je te ferai un topo, une vraie vidéo là-dessus le moment venu. Donc du coup, là, pour l'instant, au niveau du régule, on est à 0 PSI. Donc là, je vais la monter à 80 PSI et on va mesurer ce que ça donne. Donc là, si tu regardes, l'aiguille, elle est montée à 80 PSI, même un petit peu moins. Donc ça, en fait, ça va te permettre de réguler, entre guillemets, la pression que tu vas avoir en sortie de tuyau. Donc techniquement, ta puissance, c'est là où il y en a certains qui n'aiment pas le HPA, c'est que tu peux bidouiller la puissance en cours de jeu. C'est pour ça aussi que tu as des couvercles là, que tu vas pouvoir venir visser et sécuriser ici. C'est pas pour rien que c'est là, ça. Comme ça, tu peux montrer aux orgas que tu peux pas trifouiller. Allez, on va essayer ça. Allez, c'est parti pour le test de tir. Donc là, on va brancher le petit flexible sous la réplique. Donc voilà, ça c'est un détail qui dérange certaines personnes qui n'aiment pas parce que bon, tu as le flexible. Après, ça dépend vraiment comment tu le places. Bref, ça, je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc c'est parti, donc on va tester ça à la 0,20. On va déjà voir si ça tire. Ok, nickel. Le petit chromie qui va bien. Alors... 329, 327, 328, 329, 328, 328, 328, 328. Voilà, bref. Du coup, en termes de régularité, c'est vraiment pas mal, hein, puisque sur les derniers tirs, j'ai vraiment été tout le temps à 328. Donc la marge d'erreur est très faible et ça, c'est très bon pour la précision. Bon, tu vois, malgré que le Kitera, son problème, ça va être que tu ne peux que l'utiliser en semi. Ça t'empêche pas d'avoir une cadence quand même plus que correcte. Voilà, je veux dire, c'est quand même très très correct. Allez, petit test de tir sur cible. Donc on va tirer sur la pancarte Go, puis sur les 4 petites cibles, hein, donc la rouge, la verte, la rouge, la verte. Le plus vite possible. Mon optique n'est pas spécialement réglée. En plus, à cette distance, vu la hauteur de mon optique, je vais peut-être avoir un petit problème de parallaxe. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Ok. Bon, ça se défend plutôt pas mal, même s'il faut que je règle vraiment mon optique parce que déjà là, même malgré la parallaxe, je dois quand même viser 10 cm au-dessus et légèrement sur la gauche pour toucher, tu vois. Donc voilà, le petit réglage à faire, tout ça. C'est le genre de petits détails pour peaufiner tout ça. Enfin bref, comme vous l'avez constaté, je suis super content. J'ai ma petite réplique qui est quand même un petit peu atypique. C'est une réplique que je voulais depuis longtemps et en plus, elle a les perfs qui vont avec. Que demande le peuple? Vraiment, là, je suis vraiment bien et je suis super content. J'ai juste hâte d'aller jouer de nouveau parce que la dernière fois, c'était vraiment un pur kiff. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires et tout votre soutien. Je reçois énormément d'MP, je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est dingue, hein, je suis noyé sous les MP. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si toi aussi tu es en train de te faire un petit custom, un petit montage. Explique-moi ta petite histoire en commentaire et puis n'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir, surtout si le format t'a plu. C'est gratuit, ça coûte rien. Donc le petit bouton, la petite cloche, tout ce qui va bien pour pas manquer les prochaines vidéos. En ce qui me concerne, j'ai hâte d'aller jouer. Enfin bref, merci beaucoup à vous. Merci à tous les Spätzle. On se retrouve sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Gros bisous à tous. Ah non, pas gros bisous. Großer Schmutz.